Bon bah salut tout le monde. Aujourd'hui c'est jour de repos, donc petite vidéo au bord de l'eau. Hein. C'est bon. Ce serait bête de rater cette occasion. Donc pour aujourd'hui, on s'attaque à la bière phare de la marque Repère. C'est la Falsbourg. Strong 8 degrés. Moi j'aime bien, comme dit, il y a le petit logo marque Repère. Ça fait toujours plaisir. Alors pas grand chose à dire là-dessus, à part que cette canette de 50 centilitres contient 3,2 unités d'alcool et elle peut contenir du malt d'orge. Les ingrédients ne sont pas marqués. Ah aussi, cette canette est recyclable à l'infini. Bon, ça, en vrai c'est pas mal. Aïe aïe, il y a 2 racailles de l'étang qui se ramènent. Bon, en vrai, c'est pas grave, ils sont assez tranquilles. Alors. Ouais, non, c'est parce que si je bois ça, c'est bon. C'est une canette que je n'aurais pas tendance à acheter de prime abord. Mais mes pérégrinations au Leclerc ont fait en sorte que. Voilà, hein, elle aussi devait y passer, c'était son destin. Bon, cette canette aura l'insigne honneur de faire dans une de mes vidéos. Enfin, ouais, bon, un signe d'honneur, faut vite le dire. Bon, alors déjà, avant de passer à la dégustation, la canette est quand même jolie. Hein. Il y a des petits motifs, même les couleurs or, rouge et noir, ça évoque la splendeur, le beau, le grand, le puissant. Elle est presque assortie à ma veste. Donc, voilà, hein, c'est parti. Ouais, c'est les signes, ils sont assez badants, ces bâtards. Bon, elle est pas si dégueu que ça. Du fait de ces 8 degrés, elle reste très buvable. Et ouais, non, en vrai, il y a aussi, comme toujours, comme bien souvent dans ce qu'on boit ici, hein, un léger arrière-goût de revenez-y. Alors, par rapport aux bières fortes du Leclerc. Bon, la 8.6 c'est à 1,19, ce qui est déjà pas mal. T'as une bière à 8 degrés aussi qui est à 88 centimes. Celle-là coûtait 10 centimes de plus, mais enfin, j'ai déjà dû en boire, mais je suis pas vraiment sûr, ou alors j'ai pas trop de souvenirs. Du coup, je me suis dit, bon, allez hop, on va partir là-dessus, parce que les Starling 8 et 10 degrés, j'en ai bu à foison. On pourrait faire toute une série sur les immondices qu'ils ont sortis. D'ailleurs, ils ont même sorti une franchise sans alcool, donc c'est pour vous dire. N'empêche, avec le petit bruit de l'eau, par une belle journée ensoleillée, ce genre de canette fait toujours bien plaisir. Bon. Après voilà, c'est pas non plus le grand luxe en termes de panorama. Mais bon, ça passe, hein, ça passe. Et c'est mieux que de faire ça que d'aller faire ces vidéos au parc. Alors, pour cette canette, je me suis pas étendu plus que ça sur le goût. Voilà. En vrai, elle est assez douce pour une bière à 8 degrés. Tu ressens plus le malaise quand elle est descendue dans ton estomac. Parce que, ok, il y a un arrière-goût de revenez-y, mais il y a aussi un petit arrière-goût un peu vomitif qu'on ne trouve pas, par exemple, chez la Navigator, célèbre bière de la marque Amsterdam. C'est peut-être ça son principal défaut. En bouche, elles sont vraiment pas fortes. Hein. Limite, bon, déjà c'est pas difficile d'avoir plus de goût que ça. Une lèvre aura plus de caractère et paraîtra tout de même plus forte. Non, faut attendre. Faut au moins attendre la 4e, 5e gorgée pour comprendre à quel point cette bière peut te baiser la gueule.
bu en grande quantité. Franchement, elle se boit assez facilement. Je suis assez content d'en avoir acheté quelques-unes pour agrémenter cette belle après-midi. En vrai, j'aurais préféré aller squatter là-bas, mais oh, la flemme, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà. Vidéo pas très constructrice. En même temps, voilà, des vidéos détente, un jour de repos. On va pas rentrer dans de la dégustation vraiment super bas de gamme. Bon, après, c'est pas non plus une bière extrêmement haut de gamme, voire même pas du tout. Oh, je sais pas, moi je me suis posé là. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai, pour une fois que j'ai un jour de repos qui n'est pas un samedi. L'occasion fait le larron, c'est d'être tentant. Donc voilà. A noter aussi que sur cet endroit, il n'y a pas trop de déchets, c'est assez surprenant. C'est rare. À Strasbourg, les caisses sont envahies. Mais là, non, franchement, non, c'est assez agréable, assez reposant. Donc, c'est une bonne raison pour encore moins jeter de canettes dans la flotte. Puis en face, il y a les petits bateaux. C'est sympa. Une petite centrale. Ah non. Ouais, on est bien. Bientôt le printemps. Bientôt l'été et ça se ressent. Manquerait plus qu'un énorme pilon. Et là, ce serait parfait. Sur ce, bah bye. Hein.